je pourrais peut-être vous dire en fait comment j'en suis arrivée à créer ce genre de questionnaire qui a l'air assez simple au départ. Hein. Les gens qui le remplissent le trouvent assez simple dans le sens il y a quoi? Il y a 30 questions. Puis c'est pas des questions complexes et on ne veut pas faire des questions que les gens ne comprennent pas. Surtout que lorsque les gens sont bien abîmés par la vie, en fait, ont des difficultés, ils ont beaucoup plus de mal à comprendre ce qu'ils lisent. Alors, si on fait des questions compliquées, on se retrouve avec des réponses qui ne matchent pas avec la réalité de la personne. Donc, le questionnaire est simple et je me le suis fait dire, justement, c'est étonnant d'avoir tel résultat avec quelque chose qui, au départ, a l'air assez rapide. Hein, ça prend 5 minutes et puis c'est juste 30 questions. Ben oui. Mais c'est parce qu'en fait, derrière, il y a 10 ans de recherche, en fait, 10 ans de travail sur la résilience. Parce que moi, ça a démarré quand j'étais en maîtrise. Et donc, j'ai commencé, en fait, à travailler sur la résilience à ce moment-là en me disant, il y a un problème avec la résilience parce que oui, les gens se relèvent, mais est-ce que ça veut dire qu'ils se sentent bien? Et c'était une question qui n'était pas très posée, en fait, par les chercheurs. Enfin, elle l'était par certains, mais on dirait que c'était pas très sex appeal, en fait, comme question. Ça intéressait personne. On se disait, OK, la résilience, c'est super, les gens, ils se relèvent face à des événements difficiles, ils développent des capacités de se relever, ils rebondissent plus fort. Je me dis, mais ça veut rien dire. C'est oui, ils rebondissent plus fort, effectivement, la personne elle va se faire traumatisée par un accident de voiture, le lendemain, elle va y travailler. Mais qu'est-ce qui se passe en elle? Et donc là, j'avais fait des recherches en lien avec la résilience et la santé psychologique pour réaliser qu'en effet, il y a des gros problèmes au niveau de la résilience et que souvent, elle se cantonne à de la résistance. Alors, j'ai fouillé, j'ai regardé, et puis je me dis, mais qu'est-ce que ça prend? Et il y avait beaucoup de mesures déjà qui étaient faites par rapport à ça, et je dis, comment ça se fait que après toutes ces années, on a toutes ces caractéristiques, et on n'arrive pas encore à dire, OK, ça prend ça, ça prend ça, ça prend ça, parce qu'il y en a trop. Donc moi, j'ai décortiqué tous ces éléments-là, et je me suis rendu compte qu'il y avait 3 éléments majeurs. C'est comment je me perçois moi comme personne, comment je suis en relation avec l'autre et comment je perçois les fameuses ressources, mes ressources et les ressources environnantes. Donc ce sont tous ces éléments-là, en fait, que j'ai à la fois séparés puis réorganisés. Et ça m'a donné une possibilité, en fait, de 8 profils à travers la combinaison des 3 piliers, j'ai nommé ça des piliers de relation à soi, à l'autre et à ses compétences. Et autour de ça, bien sûr, comme j'ai quand même un background de recherche, j'ai arrimé des questions qui touchaient à chacun de ces piliers-là. Et là, on se retrouve avec un profil qui dénote clairement ce qui se passe sur chacun de ces piliers. Donc c'est un petit peu comme ça qu'est né le questionnaire qui a été testé beaucoup avec plusieurs personnes pendant des mois avant d'en arriver à ce format actuel qui est accessible en ligne, soit dans une formule complète où on peut venir consulter et inclure le questionnaire, soit travailler chez soi directement tout seul grâce au questionnaire.